Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, le jardinier du Nord. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Semis chou-fleur et un semis de salade en pleine terre avec une protection que je viens d'acheter pour commencer la saison avec un peu de verdure. Allez, à tout de suite. Donc c'est parti. Donc dans quoi je vais mettre mes choux-fleurs? Merveille de toute saison. De chez Bouquet. Ça aussi pour faire des graines, c'est chaud. Donc je vais les mettre dans cette barquette. Voilà. Donc c'est des pots. Ceux-là c'est des 10-10 aussi. Non. Alors ils font 10 mais un peu plus haut. Donc tout ça c'est de la récup. Et ce qui est bien avec ce genre de support là, c'est que par 3, vous allez voir, alors on peut mettre de l'eau à l'intérieur, ça fait réservoir par 3. Et s'il y a trop d'eau, il y a un petit trou là. Vous voyez? Et l'eau sortira par là. Donc il doit y avoir quoi, 1 cm. Donc ça c'est nickel. Et tout ça c'est de la récup. Au fil des années. Donc voilà, mes pots sont remplis de terre, pas de terreau. Donc c'est pas du terreau à semis, terreau grossier hein, que j'ai tamisé. Enfin, j'ai mis du grossier, après j'ai tamisé au-dessus pour avoir du fin. Hop. Alors je vais faire les emplacements pour mettre les choux, les graines. Donc pas trop profond, c'est pas la peine, hein, ces petites graines. Voilà. Hop, avec le doigt. Ça, on a des petites alvéoles. Et là, ce qu'on va faire, ouais, les graines de chou, c'est comme ça ressemble aux graines de radis. J'espère qu'ils ne sont pas trompés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en mettre 3. Et sur les 3, on gardera que un pied fort. Vous allez me dire c'est de la perte. C'est pas que je m'en fous, mais j'ai pas. Ça prend de la place les choux-fleurs. Après pour ceux qui voudraient récupérer sur les 3 sans blesser les racines, vous pouvez, ça vous fera plus de plants. Mais dans ce cas là il faudra les repiquer dans un autre pot. Parce que là les pots, en fait les plants ils vont grandir là-dedans parce qu'ils sont. C'est des pots assez volumineux. Donc j'aurais pas besoin de les rempoter quoi. Voilà. Ça vous avez beaucoup de graines là-dedans. Du coup ça sera pour l'année prochaine le reste. Voilà. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais retamiser un peu de terreau dessus et arroser. A tout de suite. Donc là je vais les arroser. Enfin je vais mettre de l'eau dans le fond. Et voilà. Voilà. On va essayer de faire de la place. Pas évident. Je commence à manquer de place dans la saison. Je vais aller chercher l'autre arrosoir. Donc pour tous les abonnés qui sont arrivés
depuis ce week-end. Vous êtes nombreux. Déjà, je vous remercie. Donc l'eau, je la tire pas de l'eau de ville. Hein. J'ai une pompe vide cave qui est dans une cuve 1000 litres. J'ai juste à la brancher et puis j'utilise l'eau de pluie en fait. Donc voilà. Bon, c'est un petit investissement, mais ça vaut le coup pour faire ce genre de choses. Parce que là, l'autre arrosoir, en fait, je l'avais fait voir dans mes premières vidéos. En fait, ça, c'est juste un bidon de 300-500 litres qui est surélevé. Et par la pression de l'eau, en fait, étant donné qu'il est plus haut, bah, j'ai de l'eau qui sort par le robinet. Je peux arroser des petites semences avec. Mais là, c'est pas suffisant. Je crois même qu'il n'y a plus assez d'eau dans le truc. Donc, il va falloir que je remplisse mon bac de 500 litres parce qu'il n'y a pas de gouttière qui va dedans. Et pour cet été. Et ça, je ferai ça plus tard. Donc voilà pour le semis de chou-fleur. C'est arrosé, c'est fait. Il n'y a plus qu'à attendre. Et mon petit bout de bois. Je vais vous faire voir. Hop. Donc je vais vous faire voir ici. Je sais pas si on voit. Hop. Là j'avais enlevé celui-là pour voir. Donc ici c'est le maïs. Maïs arc-en-ciel 1 quoi. Donc je vais vous faire voir. Hop. Voilà, commence à germer. Donc les gens sont surpris que je plante déjà le maïs en début de mois, c'était même pas en début de mois, c'est à la mi-mars. Mais le temps que la chaleur arrive, parce qu'il y a beau faire bon dans la serre, la graine là-dedans dans l'humidité il fait plus frais. Mais ça germe, tout doucement. Après une fois ça parti, on mettra directement en pleine terre. Donc, hop. Comme quoi ça marche. Parce que j'avais déjà testé. Donc les gens sont surpris. Vous posez des questions, oui vous mettez ça trop tôt, là, là, mais non, c'est. Si je fais c'est parce que je connais, je sais. Après peut-être selon les variétés, d'autres variétés, peut-être que ce serait pas le cas parce que j'ai jamais fait, mais là j'avais déjà fait celui-là. Enfin la plupart de mes graines que j'ai ici, c'était déjà des semences que j'avais déjà testées. Donc voilà. Maintenant on va aller faire le semis de salade en pleine terre avec bâche de forçage. A tout de suite. Donc là je vais aller passer un petit coup de râteau pour enlever le plus gros des cailloux et des boules de terre. Donc allez c'est parti, je vais faire 2 sillons pour faire 2 salades différentes. Enfin deux espèces différentes de salades. Donc je vais refaire celle-là que j'avais fait dans la serre. Et la laitue qui monte pas. Voilà. Allez c'est parti. Ouais, il y a du vent. Passe. Bon, le temps est maussade alors. On va essayer de pas trop traîner à moins qu'il lâche.
Donc voilà comment ça se présente. Donc c'est une bâche qui a des petits trous. Ils appellent ça une bâche de forçage. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à voir. Ça atteste, on verra bien si ça marche. Donc voilà, pour aujourd'hui ce sera tout, étant donné que le temps n'y est pas. Donc on a quand même fait un semis de chou-fleur, semis de salade en pleine terre, 2 lignes, avec une bâche de forçage, on verra bien. Plus un petit tour du jardin, voilà, histoire de conclure cette petite journée. Sur ce, je vous remercie encore, je remercie les abonnés qui arrivent. Et comme je dis tout le temps, n'hésitez pas à poser vos questions, si je peux aider, dans la limite du possible, parce que je suis pas non plus un professionnel. Moi je fais ça depuis je suis tout petit, mais je pense que c'est pour une grande majorité des personnes. Donc, mais moi c'est mon dada, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Sur ce, je vous dis à plus tard. On va faire un petit tour du potager. On va commencer par les petits pois. Les petits pois sont bien partis. Les petits pois. La ligne de mesclin, enfin les 2 lignes de mesclin, de radis. Ça commence à lever. C'est timide, hein. Manque de chaleur. Non. Il est là-bas le mesclin. Lui c'est pareil, il lève tout doucement. Du persil, ciboulette, épée de fraise. Ça va falloir que je le dépique. C'est le cerfeuil perpétuel. Ouais. Il va falloir que j'en fasse plusieurs. Ça sent bon. Vivement qu'on mange des moules. Les oignons, les échalotes. Par contre les carottes, derrière. Les petits pois mangent tout. Les endives. Ça commence à lever. Bon pareil c'est timide. En gros. Ça manque de soleil. De l'eau pour une fois on en a, mais il manque le soleil, la chaleur. Là pour l'instant c'est pas encore maintenant, hein. Fallait compter bien un mois. J'avais dit mi-avril. C'est les carottes. Carottes et là, une route là et la dernière route là-bas, c'est les poireaux bleu de Solèze. Voilà voilà. Bon, et dans la serre, bah ça lève tout doucement. Si on a le temps, on n'est pas pressé. Chou cabu, cœur de bœuf, salade, courpicra, les fleurs, le pommier, les bêtes à quart de rouge. Ça lève, ça lève. Ça y est, c'est parti. Quelques poireaux. Là c'est des fleurs, c'est les hippomées, bah ça. Je sais plus. Non, c'est pas les hippomées ça. Si, c'est les hippomées. Là ça commence à lever. Là les pois de senteur. Pour l'instant il n'y a rien. Là c'est les artichauts. Il n'y a rien, mais c'est long à pousser sur les artichauts. Et là c'était les. Oh, les soleils. Ah, comment ça s'appelle?
On dirait d'ailleurs que... Ouais, ça s'accroche. C'est tournesol géant. Ça commence à pousser. Ça commence à lever. Les choux de Bruxelles hein, se portent bien. Et là c'était les 3 graines de poire. Donc voilà. Mes brocolis. Ils vont bientôt fleurir. C'est pas grave, je vais garder pour les graines. Je m'en doutais hein, dans la serre. Mettez pas de brocolis dans une serre, ça sert à rien. C'était un test. Bon c'est dommage parce que c'est... Voilà, regardez, bientôt fleurir. Je vais récupérer les graines, c'est pas grave. Encore une chose, j'ai vu qu'il y avait des gens qui se posaient la question sur comment protéger son potager. Des lapins, des rongeurs, enfin, surtout les lapins. Alors moi j'ai ça. Voilà. Ça tue aucune bestiole. Par contre ils prennent une petite joute. Moi aussi j'ai déjà pris des joutes. Il n'y a pas d'ampérage donc c'est pas mortel. C'est alternative. Vous voyez quand la lumière s'allume, il y a le courant, il n'y a pas le courant. Il y a le courant, il n'y a pas le courant. Il y a le courant, il n'y a pas le courant. Donc ma petite installation que j'avais faite. Là derrière on peut voir qu'il y a ma copine. Voilà. Donc mise à la terre. Hop, j'ai une barre derrière qui est enfoncée d'1 mètre. Et ça c'est le filet électrique. Donc je vais vous faire voir. Alors, et tout le potager est entouré comme ça. Tout le potager, enfin tout mon jardin quoi. Parce que ici, étant donné qu'on a les champs derrière, sinon on est ravagé de lapins, ils viennent tout manger. Donc vous voyez là j'ai mis 2 brins. On entend clic clic. Je sais pas si vous entendez. Ça veut dire que le courant il passe. C'est parce que l'herbe elle touche. Ça c'est rien ça. Donc villa. Ouais, il faudra que je vous parle de ce pommier. J'ai tordu les branches. Mais c'est fait exprès. Hein. C'est fait exprès. On va forcer la floraison. Et du coup si on force la floraison, on force l'apparition des fruits. C'est juste pour ça. Voilà, sur ce, à bientôt.